Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 21 avril 2025, épisode 263, toujours en direct de l'Indre. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode dans le désordre, Proton 66, un hébergeur bulletproof russe sous les radars. Depuis janvier, des campagnes massives d'exploitation de brute force de phishing s'appuient sur l'infrastructure de Proton 66. Supercard X, malware Android de fraude sans contact. Ce malware as a services utilise le NFC relais pour vider les comptes bancaires. AGO Stealer, quand le jeu devient un piège. Déguisé en jeu vidéo, ce malware cible les gamers par ingénierie sociale. Scalywag, 14 milliards de requêtes publicitaires frauduleuses par jour. Une opération d'ad-fraud exploitant plus de 800 apps Android générerait des volumes de trafic astronomiques drainant les ressources système et la bande passante à l'insu des utilisateurs. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de Radio Cessort. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Une vaste opération de fraude publicitaire nommée Scalywag exploitant des plugins WordPress pour générer jusqu'à 1,4 milliard de requêtes frauduleuses par jour. L'opération a été identifiée par l'entreprise de détection et de bots et de fraude Human, qui a cartographié un réseau de 407 domaines liés à cette activité. Scalywag s'appuie sur 4 extensions WordPress, SoraLink, UIDEA, WPS SafeLink et DropLink. Ces plugins sont utilisés par divers acteurs malveillants pour monétiser des sites de piratage ou de raccourcissement d'URL, normalement exclus des régies publicitaires légitimes. DropLink se distingue en étant accessible gratuitement sous réserve d'exécuter certaines tâches génératrices de revenus. Ce processus implique des redirections forcées via des sites intermédiaires, utilisant ces plugins générant des impressions publicitaires frauduleuses avant d'atteindre le contenu final promis. Ces sites impliqués affichent un contenu légitime en cas de détection par les régies grâce à des mécanismes de cloaking. Human a identifié l'activité de Scalywag en analysant des volumes anormaux d'impressions publicitaires depuis des blogs WordPress en apparence bénins, associés à des comportements de redirection avec CAPTCHA ou temporisation. En coopération avec les fournisseurs de publicité, Human a bloqué les enchères sur les requêtes publicitaires liées au trafic frauduleux. En réaction, les opérateurs de Scalywag ont tenté de contourner les blocages en créant de nouveaux domaines de cache-out et en utilisant des redirections ouvertes pour dissimuler le référent d'origine. Ces efforts ont également été neutralisés. Vous voyez, les attaquants sont en train de lancer une campagne, et qu'est-ce qui va se produire ? Ils constatent que les défenseurs sont en train d'adapter leur système, et bien ils vont modifier en temps réel. Et cette fraude publicitaire quotidienne de Scalywag a chuté depuis, de 1,4 milliard à presque zéro de requêtes, mettant fin à la rentabilité du modèle. De nombreux affiliés ont abandonné la méthode, bien que les opérateurs principaux cherchent à adapter leur stratégie pour venir à la rentabilité. C'est intéressant, je vous recommande l'article. The Hacker News nous remonte que depuis le 8 janvier 2025, les chercheurs de Trustwave Spider Labs ont observé une recrudescence mondiale de tentatives de balayage massif de brute force de mots de passe et d'exploitation de vulnérabilités émanant d'adresses IP liées à Proton 66. Cet hébergeur russe, qualifié de bulletproof, utilise des plages d'adresses IP qui concernent notamment les blocs 45.135.232.0/24 et 45.140.17.0/24. Certaines de ces adresses IP n'avaient auparavant pas été identifiées comme malveillantes, voire encore inactives depuis près de 2 ans. Proton 66 est relié à un autre système autonome nommé Prospero, déjà documenté en 2024 par Intrasec, une entreprise française, comme quoi qu'il commercialiserait des services d'hébergement tolérant les activités cybercriminelles sous les marques de SecureHost et BeerHost. Plusieurs familles de malware telles que Gotloader et Spynote ont utilisé les infrastructures de Proton 66 pour héberger des serveurs de command et de contrôle C2 ou des pages de phishing. En février 2025, Brian Krebs a rapporté que Prospero redirigeait une partie de son trafic via des réseaux associés à Kaspersky Lab. L'éditeur russe a formellement nié toute implication. Trustwave a identifié depuis l'adresse IP, la 193.143.1.65, des tentatives d'exploitation de vulnérabilités critiques, notamment la CVE 2025-108, qui est un contournement d'authentification dans PAN-OS, les fameux Palo Alto Networks, la CVE 2024-41713, validation insuffisante des entrées dans Nutpoint Unified Messaging, c'est le fameux Mitel, Micolab, la CVE
10914, injection de commande sur NAS D-Link, et la fameuse CVE 2024 5559, accompagnée de la CVE 2025 24472, qui est un contournement d'authentification dans Fortinet FortiOS. Les vulnérabilités Fortinet ont été exploitées par un broker d'accès initial, Mora 001, pour livrer un ransomware nommé SuperBlack. Les campagnes malveillantes associées à Proton 66 incluent également la distribution de Xworm, un Strela Stealer et du ransomware Wixor. Des redirections malveillantes ont aussi été observées depuis les sites WordPress compromis vers des fausses pages Google Play ciblant spécifiquement des utilisateurs Android francophones, hispanophones et hellénophones. Ces redirections, hébergées toujours à partir de l'adresse IP 91.212.166.2, utilisent des scripts JavaScript offusqués capables de détecter les VPN, proxys et navigateurs non Android avant de reconduire à l'installation de fichiers APK piégés. Une archive zip, diffusée depuis une adresse IP Proton 66, contient une chaîne d'infection à plusieurs étapes, visant les utilisateurs de salons de discussion coréens. Elle débute par un fichier LNK, les fameux raccourcis, lançant une commande PowerShell, elle-même déclenchant un script visuel basique. On en avait déjà parlé de Xworm sur Radio Cessert. Comme vous pouvez le constater, cet article est hyper complet, hyper intéressant sur ce fameux Bulletproof Hosting. Donc c'est une société d'hébergement qui va laisser faire tout ce que les clients, parce que ces clients-là ont quand même payé leur hébergement, cette boîte a besoin de payer son électricité, sa bande passante. Mais ça ne les gêne pas, ils ne vont pas regarder ce qu'ils font avec. S'ils font des choses malveillantes, ce n'est pas son sujet. Et vu qu'il y a des sites en Russie, c'est extrêmement compliqué de la faire tomber. Je vous laisse lire l'article, c'est juste une dinguerie. Une nouvelle plateforme Android de type Malware as a Services, baptisée SuperCard X, permet de réaliser des attaques par relais NFC ciblant les clients d'établissements bancaires et d'émetteurs de cartes en Italie, selon une analyse publiée par Clefi. Il faut savoir que si aujourd'hui c'est en Italie, demain ça sera en France, ça sera en Allemagne, ça sera en Hollande. Quelque chose qui marche va être réutilisé. Ce malware, attribué à un acteur malveillant sinophone, est diffusé via 3 applications frauduleuses: Verifica Carta, SuperCard X et KingCard NFC. La campagne s'appuie sur une approche en plusieurs étapes. Attaque par smishing, appel téléphonique usurpant le support bancaire, incitation à installer une application malveillante, puis capture des données via NFC. Les victimes reçoivent de faux messages d'alerte les incitant à appeler un numéro de téléphone. Lors de l'appel, les attaquants les persuadent d'installer l'une des applications indiquant leur code PIN et de supprimer les limites de transaction. L'opération repose sur une technique inédite de relais NFC. En demandant à la victime de rapprocher sa carte bancaire du téléphone infecté, le malware va intercepter les communications NFC et les relais vers un serveur client distant. L'information est ensuite transmise à un terminal contrôlé par l'attaquant via une application nommée Taper qui émule la carte d'origine pour réaliser des retraits ou des paiements frauduleux. C'est une dinguerie, hein. L'application installée sur l'appareil de la victime, appelée Reader, capture les données NFC. La communication entre Reader et Taper utilise le protocole HTTP pour les fonctions de command and control et nécessite que les attaquants s'identifient sur la plateforme SuperCard X. Les victimes doivent entrer un identifiant fourni pendant l'appel, liant ainsi leur appareil compromis au dispositif de l'attaquant. Quand vous êtes avec des faux conseillers, ça marche du feu de Dieu, ce genre de choses. Et les artefacts du malware Reader montrent des différences dans les écrans de connexion, suggérant des variantes personnalisées créées par des affiliés. Le système utilise également MTLS, c'est ce qu'on appelle du Mutual TLS, pour sécuriser les échanges avec l'infrastructure de command and control. Aucune preuve actuelle n'indique une distribution via Google Pay. En réponse, Google développe une fonctionnalité visant à bloquer les installations depuis des sources inconnues et les permissions d'accessibilité déclenchées à distance. Flashpoint nous informe qu'un malware d'exfiltration, baptisé AgeoStealer, cible les joueurs à l'aide de techniques d'ingénierie sociale, se faisant passer pour un jeu vidéo afin de compromettre les systèmes et voler les informations sensibles. Contrairement aux canaux de diffusion traditionnels, AgeoStealer est propagé via des plateformes de communication auprès des joueurs. Les victimes sont contactées directement pour tester un prétendu jeu vidéo. On en a vu sur Discord, c'est passé un petit peu, je l'ai vu passer ce truc-là. Celui-ci est en réalité un fichier compressé, c'est un rare 1zip ou un 7zip, protégé par 2 mots de passe pour contourner les antivirus contenant un installateur NSIS. Camouflé en installateur Unity, ces derniers exécutent un fichier d'Electron utilisant du JavaScript offusqué. Le malware applique plusieurs tactiques et techniques identifiées dans la matrice MitraTac. Le forensic, c'est juste une dinguerie. On est sur, au niveau de MitraTac, on est sur le T1547, persistance via ajout d'un raccourci dans le dossier de démarrage de Windows. Après, on va utiliser le T1027, évasion par offuscation personnalisée en JavaScript.
On passe sur le T1497, évasion par détection d'environnement de virtualisation, debugger outil de sécurité, exécution de commandes PowerShell pour terminer les process. Mais c'est pas fini, on continue. Après, on passe sur le T1057 pour être dans une découverte des processus actifs, notamment les navigateurs pour identifier les cibles contenant des informations sensibles. Et là, on se dit, bon, c'est bon, là, ils nous ont poncé. Mais non. Et là, c'est là que ça revient à la cartouche. C'est le T1005 et le T1560. Il va y avoir une collecte des données stockées localement, archivage des fichiers incluant identifiants, cookies, documents, images, fichiers volumineux. Et après, on passe sur le T1567. On fait l'exfiltration via un gofile.io utilisant le module ADM-zip et des requêtes HTTP POST. C'est juste un très bon boulot de la part de Flashpoint ce qu'ils ont fait, mais je ne vous cache pas que j'ai pris un peu de plaisir pour ce lundi de Pâques. Et AGO Stealer vise les navigateurs Chromium, Mozilla pour collecter des données d'authentification, des portefeuilles crypto et autres éléments à haute valeur. Le malware s'adapte et va adapter ses priorités en fonction des processus actifs pour maximiser l'efficacité tout en minimisant la détection. Ce qui est assez incroyable, c'est l'exfiltration qui se fait en temps réel via gofile.io. Alors, si vous avez la possibilité de le bloquer chez vous, si vous avez un firewall qui vous permet, ça ne serait pas complètement idiot de bloquer ce genre de domaine, parce qu'il va générer un lien de téléchargement qui va être envoyé au serveur de l'attaquant. Le tout est réalisé avec un code source fortement offusqué, ça vous n'avez aucune chance de le voir en clair, qui va rendre son analyse hyper difficile. Et Flashpoint a indiqué que le malware pourrait continuer d'évoluer, intégrant des nouvelles techniques pour contourner les défenses. Bref, si vous jouez, si vous allez sur un salon Discord et on vous propose un nouveau jeu, prudence. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 21 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur Radio Cesseur au répondeur sur le 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cesseur au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Le lien est en description. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain matin pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. J'ai fait quelques tests vidéo aujourd'hui. C'était mieux qu'hier. J'ai juste un petit problème de carte graphique. Il va vraiment falloir que je casse la tirelire. Mais ça devient assez sympa. À demain. Au revoir.